Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais te présenter un petit peu la STI 2D, ce que c'est. Donc c'est une filière technologique qu'on peut retrouver au lycée. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une filière où on va retrouver différentes disciplines. Dans ces disciplines, on peut voir E-Tech, AC, EE, SIN. Ces quatre disciplines sont reliées par un triptyque. Donc dans la première bulle du triptyque, on a la partie matière. Vous entendrez régulièrement parler de MEI pour matière, énergie, information. Dans cette première bulle matière, vous voyez que elle est liée avec l'E-Tech et la C. L'E-Tech, c'est la construction en fait de pièces mécaniques. L'architecture et construction, c'est l'analyse et la construction d'un bâtiment. Également, on a la bulle énergie. La bulle énergie, en fait, c'est tout ce qui est du coup énergie et environnement. Donc tout ce qui est les énergies lumineuses, les énergies électriques, les énergies thermiques. Tout ce qui est l'étude des énergies. Et enfin, on a la bulle information. Cette bulle, en fait, ça correspond à tout ce qui est programmation, codage, comment communiquent des objets entre eux, tout ce qui touche, en fait, à la communication, au codage et au montage électrique de programmation. Ensuite, comment est-ce que c'est organisé en fait la STI 2D? Donc vous avez IT qui fait 3 heures, I2D qui fait 9 heures. Ces deux enseignements semblent différents à première vue, or ils sont intimement liés. C'est pas pour rien qu'en terminale, on se retrouve plus avec IT et I2D, mais qu'on se retrouve avec 2 I2D, ce qui est également un enseignement de 12 heures. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'enseignement de 2 I2D regroupe l'enseignement de IT et de I2D. Ce qu'il faut savoir, c'est que en première et en terminale, vous travaillez sur les 4 champs disciplinaires AC, ITech, EE, SIN. Sauf qu'en terminale, vous vous spécialisez dans l'un de ces 4 domaines. Et c'est là où vous aurez votre enseignement de spécialité. Attention, en terminale, vous ne choisissez qu'une seule spécialité, mais pour autant, vous travaillez dans tous les cas les 4 spécialités. Ensuite, concernant les épreuves du baccalauréat technologique. Donc, les épreuves du bac, en fait, elles consistent avec deux parties. 40% de la note du bac est destinée pour les épreuves communes de contrôle continu, donc le CCF, et 60% est considéré avec les épreuves terminales. Qu'est-ce que c'est? Donc les épreuves terminales, en fait, ça va être simplement les écrits que vous allez passer ou les oraux que vous allez passer à la fin de l'année. Dans ces 60% de la note finale, on peut voir qu'on a les enseignements de spécialité, donc qui sont coefficient 16. Ces enseignements spécialités, c'est quoi? C'est 2I2D et maths physique. Donc, à savoir que lorsque vous faites STI2D, vous devez faire en terminale 2I2D et maths physique. Donc, que faire après la STI2D? Donc, après la STI2D, il faut savoir que lorsque vous allez arriver au moment de Parcoursup, vous allez devoir renseigner votre bac. Le bac STI2D. Attention, lorsque vous renseignez votre bac, vous n'avez pas la possibilité de mettre la spécialité, la spécificité que vous avez choisie. En fait, lorsque vous passez votre bac, c'est bac STI 2D, Parcoursup se fiche de votre spécialité. Peu importe, c'est un bac STI 2D que vous avez passé et c'est tout. Avec ce bac STI 2D, vous avez possibilité d'intégrer une licence, donc qui se réalise en 3 ans, puis après vous faites un master en 2 ans. Donc il faut savoir que c'est très conseillé de faire un master après une licence, parce que c'est ce qui montre un peu en fait la fin de votre, d'une certaine manière, un peu la fin, c'est un peu la fin de votre justement spécialisation. En fait, l'idée, la licence, c'est vous enseigner vous enseigner un domaine particulier, et le master vous permet de, d'où le nom master, de maîtriser en fait ces disciplines et de bien montrer que vous connaissez et vous savez de quoi vous parlez. Également, pour les plus téméraires, vous pouvez partir en doctorat, bien évidemment. Ensuite, on a une classe prépa TSI. Donc la classe prépa TSI, elle permet d'intégrer une école d'ingénieur. L'école d'ingénieur pour évidemment devenir ingénieur à la suite. Mais il faut savoir qu'effectivement, prépa TSI, ça va être pour ceux qui ont le plus de facilité dans les enseignements et qui se donnent vraiment la peine de, ou du moins qui se donnent vraiment la peine de bosser. Également, c'est possible d'intégrer une école d'ingénieur par le parcours d'un BUT, en passant par un BUT, donc on passe pas en 2 ans par rapport à la prépa, mais en 3 ans. C'est un an plus long, mais c'est plus facile pour certains. C'est nécessaire pour certains, je dirais même. C'est également possible de faire un BTS, suivi d'une licence professionnelle et d'un master pro, donc c'est possible de s'arrêter après le BTS et on va se retrouver par exemple avec les types de métiers, par exemple technicien, des choses de ce style-là. Donc tout ce qui est technicien, assistant d'ingénierie, tous les métiers en rapport avec l'industrie. Il faut savoir que c'est également possible de s'arrêter juste après le bac et de pouvoir commencer à travailler évidemment. Certes, les propositions d'embauche seront relativement limitées, mais il est possible. Donc comme je disais tout à l'heure, on peut arriver sans niveau d'études après le bac, on peut très bien partir dans un métier en rapport avec la maintenance, la mécanique, l'énergie ou la construction.
J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.